Bonjour chers amis. Comme je l'ai promis, je vais faire un enregistrement ce matin pour vous l'envoyer. Donc, on va continuer avec les cours qui nous restent. On a déjà eu à voir la géodésie. On a vu comment chercher à ajouter les données à un projet QGIS. On a vu le géoréférencement avec comment géoréférencer une image dans QGIS. On a vu la numérisation et ce que je voudrais faire avec vous, les requêtes, calcul de champ, je vais aborder requêtes et calcul de champ ensemble dans une autre vidéo, des jointures, je crois que je ferai les trois. Ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble regarder l'analyse spatiale. Donc, l'analyse spatiale, j'espère que vous avez déjà téléchargé les données. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin, l'analyse spatiale, parce que en tout ce que nous avons fait jusque-là, on a juste vu comment on peut ajouter des données, on peut les symboliser, les étiqueter et puis comment les présenter. C'est vrai qu'on va revenir dans la mise en page dans une dernière vidéo pour vraiment préciser les choses par rapport à la mise en page, mais on a déjà eu à voir les fondamentaux de la mise en page. Donc, pour ce matin, je voudrais vous encourager donc à travailler, à commencer à comprendre c'est quoi l'analyse. Quand on dit que vous analysez vos données, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les différents outils possibles qui existent? Il y en a beaucoup, mais on va voir quelques-uns les plus utilisés. Donc, pour le premier, on va commencer avec découper des données dans d'autres données. Donc, vous avez des données, mais vous voulez, par exemple, vous travaillez sur tout un pays, mais vous travaillez sur une province dans tout un pays et vous avez les données de tout le pays. Comment vous coupez de manière vraiment simple les données dont vous avez besoin pour votre zone. Donc, le but sera ici, à partir d'une couche d'eau de la région du pays de la Loire et d'une couche du département de France métropolitaine, de découper les cours d'eau pour ne garder que ceux de la zone d'étude, en l'occurrence du département de Loire-Atlantique. Donc, c'est ça qui est montré dans l'image là. Donc, pour le faire, nous allons donc ouvrir QGIS. Donc, je vais aller ouvrir QGIS. OK. Donc, lorsque nous ouvrons QGIS, excusez-moi, on prend un nouveau projet. Pour le moment, on ferme la boîte de traitement. Donc, on va aller ici, vecteur. On va dans... J'espère que vous avez déjà téléchargé la base de données que je vous avais indiquée. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez la base de données. Ça s'appelle tuto QGIS données. Et actuellement, il y a ce que nous avons, c'est tuto QGIS données, analyse spatiale. Donc, vous allez dans données et lorsque vous choisissez Shapefile, on va ajouter commune A4 et puis on va ajouter GIS donc on va ajouter ça et on va ajouter voilà commune et puis GIS OS Water Free. Donc j'ouvre, j'ajoute, je ferme. Donc non, ça c'est pas commune qu'on va ajouter. Pour le moment, c'est tout l'ensemble. On a dit qu'il faut ajouter département. Voilà, c'est département que nous allons ajouter. Donc je vais là. Voilà, c'est département. Pour le moment, c'est département qu'on va ajouter. Ouais, donc comme c'est un polygone, je mets en dessous des lignes. Donc vous avez une couche qui a des cours d'eau et puis vous avez une couche département. OK? Donc, on va maintenant
sélectionner le département A4 au moyen de l'outil de sélection que nous avons là. Donc, je vais donc prendre cet outil et je sélectionne donc ce département. Non, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas mon curseur doit être là et puis c'est le département, n'est-ce pas? Donc je vais zoomer un peu en arrière. Dessus. Ouais, c'est celui-ci. OK. Donc, quand on a sélectionné notre département là, on va maintenant aller dans les outils de boîte outils de traitement. On va rechercher. Puis rendez-vous dans boîte outils traitement, recouvrement de vecteurs et couper. Voilà. Vous allez recouvrement de vecteurs, c'est ça. Et puis, vous double-cliquez sur couper. Donc, quand vous êtes ici, vous choisissez la couche source. Donc, on nous explique ici que notre couche source, c'est la couche que nous voulons couper. On va couper, on va avoir les cours d'eau qui sont dans le département. Donc, on choisit donc cette couche DIS OSM. Ensuite, on va choisir département et on dit qu'il faut juste sélectionner, entité sélectionnée uniquement. Donc, on vient ici, on repart dans QGIS. Donc, ici, c'est voilà. Et ensuite, on clique sur entité sélectionnée. Et là, c'est le département. Voilà. Là où nous avons fait la sélection, c'est au niveau du département. Donc, c'est pas ici parce qu'on n'a pas sélectionné, c'est ici. Au niveau on veut s'intéresser juste à l'entité sélectionnée. Et ici, on va donner un nom. On va aller créer un fichier. Créons une couche temporaire. On peut créer une couche temporaire. Enregistrer un fichier. On va l'appeler Codo. Je vais appeler ça Codo 1. Je sauvegarde donc ça. Et je m'en vais cliquer sur exécuter. Donc, l'algorithme de traitement s'exécute. Et puis, le travail a été fait. Donc, si je viens maintenant ici, si je ferme ça, vous voyez que j'ai ici les coups d'eau juste de cette commune. Donc ici, on avait tous les cours d'eau qui sont partout là. Mais là, je suis resté juste avec les cours d'eau de cette commune dans laquelle je suis en train de travailler. Donc, c'est comme ça que là, vous pourrez maintenant présenter vous pourrez maintenant présenter
cette information de manière propre. Donc, vous n'aurez pas besoin d'avoir tout l'affichage de tous les autres. Donc, tout ce qui, vous voyez, il y avait, c'était tout ça. C'est pas, le reste ne m'intéresse pas. Donc, j'ai enlevé ça et je suis resté avec juste ce dont j'ai besoin. OK? Donc, c'est ça. OK. Couche et jeter, vérifier les données attributaires. Donc, si on vient ici, on regarde la nouvelle couche, on voit la donnée attributaire. Vous voyez bien que les données sont là. OK. Contrairement à une requête spatiale de découpage, modifie les entités en les découpant suivant les limites de la couche de découpage. Une requête se borne à sélectionner, par exemple, les cours d'eau et à l'intérieur d'un département en interceptant ce département. Donc, avez-vous noté que les deux couches de département ont deux SCR différents? OK. Les deux couches de départ. Donc, excusez-moi, allons regarder la couche département et la couche. Donc, je fais un clic droit, je vais aller à propriété. Je vois ici, au niveau de la source, que ici, c'est WGS 84. Et puis, département, je fais zoom. Voilà, c'est RGF 93, Lambert 93. Donc, ils ont deux SR différents. Donc, c'est toujours important de travailler avec des couches qui sont dans le même SCR, le système de coordonnées. Donc, la question qui nous est posée ici, c'est quel SCR commun pourrait-on utiliser pour cette opération? Donc, on va modifier le SCR de la couche GISOS Water Free One pour passer à WGS 84 vers Lambert 93 grâce à l'outil reprojeter une couche qui est dans outils généraux pour les vecteurs, ainsi de suite, et nommer la nouvelle couche avec L93 à la fin. OK? Donc, on vient ici, on a notre couche. On a cette couche. On a la couche outils généraux. Donc, on va aller ici. On va aller ici dans outils généraux. Et dans outils généraux, on va donc prendre reprojeter une couche. Donc, on a double-cliqué reprojeter une couche. Et on nous indique comment on le fait. Donc, voilà le nom de la couche qui est là. Et on veut, il nous indique ça ici. Donc, on dit vérifier la propriété de cette couche, rubrique source, que son SR soit bien le Lambert 93. OK? OK, donc on va ici. Voilà, je mets Lambert 93. Et puis, on nous dit de créer une nouvelle couche. Qu'on va appeler
EAS, OSM, Waterways, Free, LG 93. OK. C'est ça le nom que nous voulons donner là, et puis on dit exécuter. L'algorithme s'exécute, et puis on a notre nouvelle couche qui est là, qui est maintenant une couche projetée. Donc cette couche, maintenant, c'est une couche qui est projetée. Elle n'est plus en WGS 84 comme celui de départ que nous avions. OK. Donc, si j'ouvre ici, je vais voir que son SCR, c'est Lambert 93. OK. Donc, c'est ça. On a reprojeté cette couche-là. Donc, on va continuer. Maintenant, l'autre opération que l'on fait généralement, c'est ce que nous appelons les zones tampons autour d'un cours d'eau. Et ça, c'est un outil très, très, très intéressant, très, très important pour l'analyse spatiale. Donc, qu'est-ce qu'une zone tampon? Une zone tampon, aussi appelée buffer, est une zone épousant la forme des objets d'une couche d'une largeur donnée. Si elles sont tracées autour de points, les zones tampons seront des cercles. Autour des lignes et des polygones, ce sera des polygones de forme variable. Une zone tampon peut servir, par exemple, à modéliser une zone inondable, un périmètre de sécurité, une zone d'échalandage. L'objectif ici est de créer une zone tampon de 100 mètres autour de l'Èdre. Cette zone pourra représenter, par exemple, une zone d'inondation ou bien une zone s'interposant entre rivière et culture. Donc, on va donc commencer par sélectionner. Comment faire pour sélectionner le cours d'eau dont le nom est Èdre dans la couche cours d'eau OSM 4. OK, attendez, ici, cours d'eau OSM 4. Non, console. Ce qu'on a le plus, vous avez dit de mettre à cours d'eau OSM 4, quoi. Ah oui, ok. Enregistrer le fichier, choisissez l'endroit, la couche et son nom, cours d'eau OSM 4. Ok. Donc, au format de GeoPackage. Ok. Donc ici, on va enregistrer ça. En fait, ce que je vais faire, je vais juste changer le nom ici, renommer ça. Donc on nous dit c'est OK, et ça, celui qui est dans ça, je vais faire la reprojection.
Qu'est-ce que je fais? OK. C'est ça que je vais reprojeter dans Lambert 33. Et je vais me donner le même nom. Vous avez dit enregistrer fichier GeoPackage. Euh, de ça. J'ai plus besoin de ça. OK, c'est celui-ci, voilà. Donc celui-ci, j'ai plus besoin de ça. OK. Donc ici, voici notre couche avec laquelle on va travailler. Donc on va ouvrir sa table et on a donc c'est là où nous allons travailler. Voilà. On dit comment faire pour sélectionner les cours d'eau dont le nom est l'être de la couche OSM, cours d'eau OSM A4. Ce cours d'eau est donc constitué de plusieurs entités. Donc on va dans la table d'attributs, on sélectionne. Donc on va ici. Pour créer la zone tampon, boîte tout traitement. Donc ici, couche code 4 en dessous des distances permet de paramétrer la taille de la zone, entité degré. Vous pouvez voir que les entités sont en degré. En effet, la nouvelle couche d'eau, il s'agit des unités de la couche. Avant d'aller plus loin, il faudrait donc projeter notre couche pour fixer. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc ici, je vais aller chercher. Je vais sélectionner ma couche. Voilà, donc je vais sélectionner ici. À partir de là, je prends l'être. Donc j'ai jusqu'à 3629. Je descends. 3619. 27, 29, OK.
Zoom sur l'entité sélectionnée. Donc, OK, voilà l'entité qui est sélectionnée. Donc, maintenant, pour faire notre zone tampon, on va aller sur sélectionner à nouveau l'aide. Vous pouvez ensuite créer la zone tampon. On va faire la zone tampon en allant ici. Donc ici, dans notre outil de traitement ici. Bon, si on peut chercher ici, tampon, voilà, on a notre tampon là, on double-clique dessus. Dans notre couche, la couche qui nous concerne, c'est la couche Codo OS, et puis on dit uniquement l'entité sélectionnée. Comme nous avions déjà mis notre couche, nous avons mis ça déjà vous avez vu, on l'a déjà reprojeté. On l'a reprojeté. Il est en Lambert 93. Donc, lorsque nous venons ici, il est déjà en mètres ici. Donc, on peut dire qu'on veut la distance, on peut dire 10 mètres ou 20 mètres. Mettons 20 mètres, segment 5. Limite d'angle, regrouper le résultat. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit de regrouper le résultat dans un fichier temporaire qu'on va appeler aigre tampon 100 mètres. Donc ici, c'est 100 mètres. On va mettre aigre tampon 100 mètres. Donc, OK, donc ici, c'est 100 mètres. Et là, on va aller
OK. Donc, vous voyez ici, si vous faites un zoom, vous allez voir donc autour de vos coudes, vous avez une distance de 100 mètres qui s'est constituée là, au niveau. Donc, si vous enlevez ça, voilà, donc c'est ça. Et je vais mettre ça en dessous pour que, voilà, vous voyez, c'est ça. Vous avez votre zone tampon là. Donc, voilà comment on crée la zone tampon autour d'un cours d'eau. Vous voyez les détails qui sont donnés là. Vous pouvez maintenant voir les intersections qui peuvent exister entre votre zone tampon et intersection entre commune et la zone tampon. Donc, on va ajouter une commune qui s'appelle commune A4 ici. Donc, je rentre ici, je vais enlever ça. Je vais ajouter ici la commune A4. OK. Donc, l'idée ici sera de créer la couche d'intersection entre les communes de la zone tampon autour de l'être créé ci-dessus. Donc, l'être que nous venons de créer, ceci pourrait permettre de visualiser, par exemple, pour chaque commune, la partie qui se trouve dans la zone inondable. Donc, pour le faire, on vient d'ajouter la commune A4 et donc, on va aller dans la boîte de traitement, aller à recouvrement de vecteurs et prendre intersection. Et là, nous allons voir la commune A4 et puis on va prendre notre couche que nous avions tout à l'heure et puis on va lui demander de nous donner les intersections. Donc, je vais ici, on va dans notre outil de traitement. On nous a dit de faire recouvrement de vecteurs et intersection. Voilà. OK, donc notre couche ici, c'est commune A4. La couche de superposition, c'est notre tampon 100 mètres être que nous avions tout à l'heure. Donc, regardez bien que ici, les deux ont le même système de coordonnées, EPSG 2154 et EPSG 2154. Ensuite, 2154, 2154. Et ici, on va aller champ d'entrée. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. C'est ici qu'on va aller maintenant sauvegarder. Et je vais appeler ça intersection. Intersection.
Aide C à 4. On exécute et puis on ferme. Donc vous voyez bien que maintenant, dans la commune, donc si j'enlève, j'ai enlevé ma zone tampon, j'ai enlevé, j'ai juste mon cours d'eau là, j'ai les cours d'eau. Ça, quand vous faites un zoom là, donc supposons que j'enlève ça. Donc dans chaque commune, toute cette zone-là, voilà les zones qui sont inondables. Vous voyez par exemple là, ce sont des zones inondables. Donc toutes ces zones dans la commune sont inondables. Donc je vais mettre bon, je vais le tampon, je vais intersection. Vous voyez ici, regardez, il y a des zones ici. Ici, il n'y a pas d'intersection entre le cours d'eau et la partie de terre. Donc ici, par exemple, vous n'avez pas... Donc si je zoome bien ici, vous voyez que le risque d'inondation est bien localisé. Il est bien localisé à ce niveau-là. Il n'est pas localisé là, il est ici. Donc c'est comme ça que vous pouvez... Et si vous pouvez le faire maintenant pour toute cette commune. Et ainsi, dans la table d'attributs, par exemple, vous pouvez donc calculer cette superficie. Donc, dans toute la superficie de cette commune, quelle est la superficie qui dans l'intersection, toutes les intersections possibles, et là maintenant en soustrayant toutes ces zones inondables sur le reste de la zone, vous pouvez donc voir quelles sont les zones qui sont par exemple disponibles pour la culture, quelles sont les zones qui sont disponibles, qui ne peuvent pas être inondées. Et si vous êtes en train de vouloir, par exemple, créer des habitations ici, vous pouvez regarder ça et vous assurer que il n'y aura pas de risques d'inondation qui pourront atteindre les maisons. Vous allez vous mettre une distance de sécurité entre là où vous allez mettre le bâtiment et cette zone d'intersection entre la terre et les parties que l'eau peut pouvoir couvrir. Donc, voilà un peu les applications possibles qu'on peut utiliser. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez les données et si vous n'avez pas, vous pouvez aller sur ce site qui est là. Donc, le site est là, vous pouvez télécharger. Donc, c'est ici. C'est sur cette page-là, vous pouvez cliquer ici sur French National Center for Scientific Research, created an online QGIS tutorial. Donc, c'est ça que nous utiliserons jusqu'à la fin et vous téléchargez les données qui sont à ce niveau-là et vous faites les exercices tels que je viens de vous expliquer. Donc, voilà pour ce matin. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Si vous avez des difficultés, posez-moi vos questions sur WhatsApp et puis je pourrai vous aider. Bonne journée et à très bientôt.